Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel. Et cette fois-ci, on s'attaque à du lourd, à du cher, on s'attaque à un drone, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'un DJI, et en l'occurrence ici, le Phantom 3 Pro 4K. Donc ce drone que j'ai acquis pour vous faire un petit vlog sur mon gros voyage de cet été, donc je vais pas spoiler, je vais pas vous montrer les images de ce voyage dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières images un peu que j'avais vraiment fait avec autour du château d'eau de mon village. Mais j'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à vous faire toutes ces images pour vous les faire partager, et donc j'espère que ces vlogs à venir vous plairont. Vous retrouvez comme d'habitude un lien dans la description si vous souhaitez acheter ce produit pour ne pas acheter une autre référence et vous tromper par rapport à la référence testée et proposée dans cette vidéo. Donc en attendant, on va revenir sur notre drone, et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors déjà, il y a la facilité de pilotage, c'est-à-dire que ce drone est extrêmement simple à prendre en main. En effet, il est auto-stabilisé, ce qui fait que vous n'avez pas du tout besoin de compenser quoi que ce soit quand il a pris de la vitesse ou de l'angle. Si vous relâchez simplement tout sur la manette, eh ben, il se stabilise tout seul, il reste comme ça, et il attend le prochain ordre. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que si vous avez le moindre doute sur ce que vous êtes en train de faire, il suffit de tout lâcher, et c'est bon, il attend. Et ça va vous permettre de reprendre pied, de voir un peu ce qui se passe, de pas réagir en stress et de pas cracher votre drone. La vitesse du drone est également un gros bon point, puisque quand vous êtes en hauteur, forcément, il va falloir se déplacer beaucoup plus pour donner une impression de déplacement. Et donc, si le drone se déplaçait à 15 ou 20 km/h, bah, en gros, on n'arriverait à rien faire, surtout qu'on n'a que 20 minutes d'autonomie par batterie, ce qui est bien, mais qui reste quand même pas forcément très énorme. Et donc, bah voilà, avoir un drone qui se déplace à une cinquantaine de km/h quand il n'est pas contre le vent, bah c'est quand même appréciable. Il a quand même des très belles vitesses d'élévation, etc. Donc c'est quand même quelque chose de très sympa. Ce qui est très bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de facilité à l'utiliser que sur d'autres marques. Par exemple, il n'y a pas de dim à faire. C'est-à-dire que quand vous le faites décoller, eh bien normalement un drone, vous lui dites s'il est en train de partir trop en avant, trop en arrière, trop à gauche, trop à droite. Et vous le posez, vous lui indiquez ça avec des petits boutons sur la manette pour pouvoir lui dire comment se stabiliser. Bah là, le Phantom 3 de DJI, il le fait tout seul, c'est-à-dire que au moment du démarrage, il donne quelques coups de gaz sur les hélices, il analyse automatiquement le truc, et c'est le contrôleur de vol qui se stabilise automatiquement pour qu'ensuite vous décolliez nickel et que votre drone soit stabilisé. Et ça, c'est quand même sympa, parce que même si vous avez une pale qui commence à être légèrement moins efficace que les autres, parce qu'elle est un peu ébréchée, un peu usée suite à un crash ou quoi, même si donc c'est conseillé de la remplacer tout de suite, hein, eh bien, il est censé le compenser automatiquement. Et s'il n'arrive pas à correctement le compenser, qu'il y a des choses qui gênent sur les moteurs ou des choses comme ça, il va vous mettre automatiquement des alertes à l'écran sur l'application, donc ça, c'est quand même assez bien foutu. Autre chose qui est vachement bien avec les pales, justement, c'est que vous n'avez pas besoin d'outils comme sur d'autres marques pour les fixer. C'est-à-dire que vous les mettez sur l'axe, vous les vissez dans le sens qui est indiqué, elles sont auto-serrantes. Donc vous n'avez pas besoin ensuite de les valider avec un outil. Et ça, c'est quand même un très bon point. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si ça va très bien se voir à l'image, mais là, vous avez un axe qui est noir, et là, vous avez un axe qui est gris. Et sur les pales, vous retrouvez un point noir et un point gris, ce qui va vous permettre de savoir quelle pale va sur quel axe pour être auto-serrante comme il faut, puisqu'en fait, les pales tournent dans des sens différents, et donc les pas de vis sont inversées aussi en fonction, de manière à ce que quand elles tournent, en fait, eh bien, il n'y ait pas de risque qu'elles se desserrent, mais qu'elles soient bien toujours en train de se serrer et de se maintenir en serrage. Toujours au niveau des points forts, donc, il y a l'autonomie, bien sûr, puisque quand même, environ 20 minutes de vol, c'est quand même pas mal du tout. Bien évidemment, hein, ces 20 minutes de vol vont évoluer. Hein, si vous essayez de le faire avancer contre le vent en permanence, forcément, il va consommer plus que s'il est poussé par le vent, par exemple. Il y a le fait qu'il y a un retour de vidéo en direct sur le téléphone qui est quand même en qualité 720p, qui permet de pouvoir peaufiner ses cadrages, etc. et d'avoir comme ça des images vraiment bien cadrées, de qualité, et de ne pas s'y reprendre à 4 fois avant d'avoir l'image qu'on voulait. Et il y a enfin le fait que la nacelle est stabilisée sur 3 axes, qui fait que quand vous allez tourner rapidement le drone ou l'incliner, eh bien elle va intégralement compenser ces mouvements-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus souple dans les images, et ça c'est quand même super agréable. Il a aussi pas mal de fonctions automatiques qui sont plutôt pas mal, comme le Follow Me par exemple, qui fait qu'une fois que vous l'avez mis à une distance et à un angle de vous à une certaine altitude, eh bien si vous vous déplacez, il va vous suivre. Donc ça peut être pas mal si vous voulez faire une vidéo où petit à petit, en vous suivant, on voit apparaître par exemple le lieu que vous allez visiter. Point of Interest aussi est plutôt pratique, puisque vous allez en fait vous mettre au-dessus d'un point. Ensuite, vous allez vous décaler à la distance que vous voulez, et puis vous allez même pouvoir redescendre ensuite en altitude si vous voulez pour faire le cadrage que vous voulez.
Ensuite, vous lui dites de tourner autour et il va faire des cercles comme ça autour de ce point d'intérêt, ce qui va vous permettre de le filmer sous tous les angles sans être obligé à la fois et de gérer la caméra et le décalage latéral et la rotation sur lui-même, etc. Et que ça devienne un vrai calvaire en termes de pilotage. Donc ça, c'est franchement super sympa. Bien évidemment, il faut bien qu'il y ait des points faibles quand même. Et au premier rang duquel je mets quand même la qualité des plastiques et la qualité de fabrication, en tout cas qui ne me donne pas confiance. Dire que même si le drone ne m'a pas du tout posé de problème malgré les heures de vol que je lui ai déjà mis, quand on le déballe, eh bien, ça fait jouet, ça fait cheap. Je suis désolé, hein, là, j'arrête pas de le regarder parce qu'il est posé à côté de moi. Ouais, ça fait vraiment jouet, ça fait cheap et c'est vraiment désagréable en fait à voir. C'est voilà qu'on a l'impression d'avoir mis 1300 balles dans un bout de plastoc en fait. Et ok, il y a de la recherche et développement, il y a du développement sur l'appli, il y a beaucoup de capteurs, etc. Mais au final, on se retrouve quand même à avoir l'impression d'avoir acheté un jouet et pas un vrai drone comme on pourrait s'y attendre. Et compte tenu du tarif, c'est quand même embêtant. Tarif qui se répercute aussi sur les accessoires. Les accessoires sont très chers, ça fait aussi partie des points faibles, puisqu'une nouvelle batterie, c'est environ 150 €, un chargeur 3 batteries, c'est presque 200 €. Enfin voilà, on est sur des choses extrêmement onéreuses si on veut s'équiper d'un beau bundle. Et l'addition monte très très vite et est très vite salée si on veut avoir un bundle intéressant. Toujours au rang des points faibles, la qualité d'image, et là je suis extrêmement déçu quand même parce qu'il faut beaucoup de travail pour avoir une image qui soit à peu près agréable. Alors déjà parce que la 4K 30 images par seconde, je me disais que ça devait être suffisant puisque j'avais plein de trucs qui faisaient de la 4K 30 images par seconde qui étaient fluides. Sauf que quand vous avez en fait un angle aussi large sur des choses aussi grandes quand vous êtes en l'air, eh bien dès que vous vous décalez très légèrement en fait, ça fait pas assez d'images et il y a une saccade au niveau des points les plus éloignés. Donc ça, c'est vraiment très désagréable à l'œil, ce qui fait qu'on en vient très vite à refilmer en 1080p et à faire confiance à son ordinateur pour faire de l'upscale. Et ça, c'est assez dommage. Et puis globalement, l'image, elle est molle, que ce soit en photo ou en vidéo. Elle manque de piqué, elle manque de micro-contraste. Voilà, elle est molle, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Et on est obligé, pareil, là encore, en termes de post-traitement, de faire beaucoup de boulot pour réussir à obtenir un résultat de qualité. Et franchement, c'est super chiant, quoi. Et super décevant aussi parce que quand vous mettez 1300 balles là-dedans, vous savez que c'est un capteur Sony Exmor de 2/3 de pouce qui est à l'intérieur et qu'il y a énormément de compacts qui ont une bien meilleure qualité d'image qui l'utilisent aussi, qu'il y a beaucoup d'autres drones qui utilisent ce type de capteur et qui l'exploitent beaucoup mieux que ça, vous vous dites que DJI a quand même peut-être raté quelque chose à ce niveau-là et que le traitement du signal est quand même d'assez médiocre qualité, que c'est dommage. Sans doute parce que pour des raisons de consommation ou d'autonomie, ils n'ont pas mis un processeur suffisant. Mais le fait est qu'au final, on se retrouve avec quelque chose d'assez médiocre et c'est vraiment dommage et frustrant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme défaut? Le fait que le retour d'image est parfois capricieux. Il faut un très bon téléphone en fait pour que ça saccade pas déjà. Sur le 5C ou le 5X par exemple de chez Honor, ça reste des téléphones d'entrée de gamme à 150 €, donc on se retrouve avec quelque chose de saccadé, ouais. Et surtout sur les ROM Honor, donc les Emotion UI, on se retrouve aussi avec des plantages de l'appli assez réguliers que j'ai pas retrouvé par exemple en testant le drone sur des Samsung ou des choses comme ça. Dernier grief quand même envers DJI, c'est que l'appli iOS est traduite en français depuis presque un an et demi maintenant. Et que l'appli Android est toujours en anglais. Et autant l'appli est super intuitive, je vous le disais, on retrouve très facilement toutes les options et ça c'est plutôt bien. Autant, si vous êtes anglophobe, il y a certains termes techniques qui vont être un peu compliqués et qui vont faire que certaines options vont vous paraître complètement compliquées à utiliser, alors qu'en fait, si ça avait été écrit en français, elles sont super simples. Voilà donc en tout cas pour ce test de ce petit drone qui globalement me donne quand même satisfaction, je m'éclate bien avec, il n'y a pas de souci, j'en suis très content. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura encore appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner, à faire un soutien sur Tipeee si vous le souhaitez. Vous avez tout ce qu'il faut autour pour le faire. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.